I was nobody, you made me somebody. You deserve a glory for the blessings. Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Initialement j'étais partie pour un weekly vlog comme je vous propose depuis pas mal de dimanches maintenant. J'avais tout un tas de choses que je devais faire mais mon corps n'a pas suivi. Comme vous savez dans le dernier vlog, je vous ai dit que tous les enfants étaient malades, suivi de mon mari qui a été hyper malade. J'ai été la seule, on m'a dit, qui est passée entre les mailles du filet quoi. Sauf que le lundi j'étais hyper fatiguée, pas bien du tout. Donc je me suis dit que c'était peut-être les retombées de toute cette semaine hyper stressante avec la maladie. On est lundi 28 février, il est 15h40 et je me réveille à peine. J'aurais pas eu d'enfant, j'aurais pas eu de mari et rien d'autre. Je serais restée, je pense, dormie toute la journée. Et si j'avais Uber Eats dans ma ville, je pense que j'aurais commandé. Donc j'aurais fait vraiment que glander aujourd'hui parce que je suis vraiment fatiguée. Mon mari n'arrêtait pas de se plaindre. Il me disait que j'étais désagréable, que je me suis réveillée du mauvais pied, j'étais pas du tout gentille, voilà, dans mes propos, dans mon faciès. Et du coup, moi, je trouvais ça bizarre parce que moi, je suis fatiguée, tout m'irritait et j'avais l'impression d'être gonflée. J'ai déjà entendu parler de l'SPM, mais personnellement, je n'avais jamais fait vraiment gaffe à ça. Et là, je me suis dit, mais tiens donc, j'aurai mes règles la semaine prochaine. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ce qui me rend aussi mal au fait dans ma peau? Je me suis rendu compte que une femme peut être plus sensible qu'une autre à ce dérèglement hormonal à ce moment-là. Et le plus important que j'ai découvert, c'est que d'un mois à un autre avec la même femme, l'SPM peut être ou ne pas être là. Donc tu peux vivre l'SPM ce mois et ne pas vivre l'SPM le mois qui va suivre en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Les douleurs qui touchent les femmes sont assez minimisées, pas prises au sérieux parce qu'on se dit ouais elles font le short. Mais on va pas se mentir que saigner pendant 7 jours c'est pas anodin. Et du coup les effets précurseurs devraient vraiment être pris en compte, vous voyez. Avant de commencer ce vlog, je me suis dit j'allais quand même parler de ce sujet. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, que vous pourrez mettre un nom sur ce que vous vivez au fait. Donc l'SPM c'est le syndrome prémenstruel. Pour expliquer ça tout simplement, c'est un ensemble de symptômes physiques ou psychologiques qui apparaissent dans le quotidien d'une femme, on va dire quelques jours avant ses règles jusqu'aux heures qui suivront les règles en fait. Donc irritabilité, fatigue, que ce soit fatigue physique, fatigue mentale, baisse de morale, la migraine, des ballonnements, de l'anxiété pour certaines. Franchement les symptômes vont varier d'une femme à une autre en fait. Si à chaque fois que les règles approchent, vous vous sentez vraiment irrité, en colère, vous manquez de confiance en vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas de votre faute. C'est scientifiquement prouvé que c'est votre corps en fait. Lorsque j'ai fait mes recherches, ils ont parlé d'une substance qu'ils appellent la sérotonine qui au fait est un neurotransmetteur. Cette substance là permet à ce que les cellules nerveuses puissent communiquer entre elles et du coup elles peuvent réguler l'humeur. À cette période du mois chez une femme, le taux de sérotonine est très bas. Ça fait que ça impacte la transmission entre les cellules nerveuses. Donc de ce fait, ta nervosité ou bien ton humeur au fait est pas régulée. Donc tu peux passer de l'irritabilité aux pleurs, du peps à être carrément à plat. Donc c'est normal si à l'approche de tes règles tu te sens pas bien. Faut plus du tout culpabiliser, c'est normal. Enfin bref. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'SPM. Je vais vous relater la semaine jusqu'à aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup filmé puisque je me sentais pas bien. Le lundi j'ai pas fait grand chose il me semble, mais je vous laisse avec la vidéo. Noah, ne gâte pas le truc. Non, c'est bon, tu m'assois sur le fauteuil pour vous lire l'histoire. Apprendre à lire l'heure avec Lily et Moon. Il est 7h du matin, c'est l'heure du petit déjeuner. Miam, les bonnes tartines. Ciao. Je t'aime. Allez, fais bisous à ta soeur. C'est bien. Tu es un gentil frère. Ouais. Fais bisous sur ton front aussi, va. Maintenant, te fais bisous sur le front. Maintenant, te fais bisous sur le front. Hey Noah, faut tout le temps que... C'est bon. Allez, je vais faire coucher Noah. Noah, rallonge pas. Noah, tu te couches, sinon demain je te lis pas d'histoire, s'il te plaît. Couche-toi, s'il te plaît, mon cœur. Et tu mets le livre sous ton oreiller. Ok, je vais fermer la porte de ta chambre.
Bonne nuit mon cœur, je t'aime. Bonne nuit maman. Oui, t'as toutes tes voitures. Le mardi, on a été à Ikea pour acheter 2-3 bricoles pour terminer le meuble qu'on a acheté pour le salon. Le mercredi, je ne me rappelle plus de la journée du mercredi tellement que, pour vous dire à quel point j'étais... Est-ce que c'est mieux comme ça? Je vais mettre le coussin, je vais m'adosser là-dessus, ça sera pas mal. Hello mec que l'oreille, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera confession entre femmes. Le jeudi, j'ai été manger avec une copine donc en ville parce que j'avais besoin de me bouger un peu. Ça pouvait pas continuer comme ça, je pouvais pas rester juste à la maison là, ça me bouffait le moral. Un moment où tu te rends compte que ces instants que tu appelles de négatifs sont devenus des instants où tu n'as plus rien. Et quand on se rend compte qu'il y a autant d'obscurité et de négatifs dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je veux m'en débarrasser. Tu verses. C'est où papa? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, oui, il a fait quoi? Papa te fait des cookies, c'est quand il n'y a plus que tu veux. Je suis en retard, mais je pense que j'ai l'habitude de vous dire ça. J'en ai marre de lui dire d'ailleurs. J'ai rendez-vous avec une copine pour manger à Nantes. Donc j'ai au moins 20 minutes de route là. Et ma copine en question, je lui avais dit rendez-vous 12h30. Et il est 12h30 que c'est maintenant que Kiki sort de chez elle. Mais bien sûr, en gros, il faut que je prenne l'habitude de dire aux gens une heure, je sais pas moi, une heure avant. C'est-à-dire, au lieu de 12h30, j'ai dit 11h30. Comme ça, en gros, je quitte la maison à midi, quoi. Il ne fait pas beau, il pleut. Donc, j'espère qu'elle pourra s'abriter. Bon, après, elle a sa voiture, donc c'est pas là le problème. Je suis toute tremblante. À chaque fois que je dois me garer, j'ai du mal, surtout quand il s'agit des parkings où il y a vraiment pas mal de voitures autour et qu'il y a de la circulation. Ça me fait grave peur. Du coup, là, j'ai les mains hyper moites.
Ça fait combien de fois je fais le tour de ce parking là-bas que j'arrivais pas à trouver de place. Ou alors quand je trouve une place, il y a des voitures qui m'attendent. Donc ça me met la pression. J'ai l'impression que j'ai pas le temps de me garer. Que si jamais je dois me garer, il faut que je fasse vite. Et j'ai pas envie de gratter la voiture. Bref. Retrouvé. Enfin, Madame Retard. C'est clair. Et le restaurant, on devait aller manger, bah, il ferme. Donc on va aller dans un autre pitaya qui ne ferme pas. Ensemble, on va manger. Alors, on a fini de manger et on va essayer d'arpenter un peu les rues de Bouffay, faire des photos. Il fait pas beau du tout là. Il vient de m'arriver quelque chose de ouf. Je suis en train de marcher avec ma copine là. Et donc j'ai une personne qui dans la rue me fait « Ah !» Je me dis mais purée, la tête que j'ai, la tronche que j'ai tirée. Je me suis dit mais c'est qui ça et tout. Elle me dit mais oui je vous suis sur YouTube, vos vidéos et tout. Ah mais c'est trop top quoi. Ah, et puis c'est bien de se dire qu'on te reconnaît quelque part. Franchement, ça dit que tes vidéos marquent les gens en fait. Ça c'est top. Hier, j'ai vraiment pas filmé, à part le réel cuisine de mon mari et un réel mode que j'ai fait. Aujourd'hui, je porte un gilet manche longue. Il est pas fin, mais il est pas épais. Donc ça fait que c'est assez agréable parce que comme j'ai des bras quand même, quand je porte quelque chose de trop fin, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Donc j'aime bien la texture de ce pull là. Et j'ai mis un pins Nouvelle Allure que j'ai piqué à Naomi parce que bah avec les seins ça montrait un peu et c'est vrai que sur la photo le mannequin n'avait pas de seins donc j'avais l'impression que ça faisait vraiment un V, un joli V, mais là avec mes seins là c'est pas possible. Et comme je suis petite, c'est vrai que j'aime bien porter des tops qui sont courts quoi, j'aime pas que ça soit trop long. Je porte un jean déchiré. Je sais pas pourquoi est-ce que je suis si amoureuse des jeans déchirés. Et je porte des bottines, voilà. Et du coup, on est samedi, donc aujourd'hui, on va aller au centre-ville de Nantes. Je vais tout le temps à Nantes parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans ma petite ville là. Donc on va aller au centre-ville de Nantes parce que j'aimerais m'acheter une caméra pour le vlog. Je trouve que ma grosse caméra là me rend trop statique dans mes vlogs et moi j'aimerais plus de fluidité. Donc il me faut une caméra plus compacte et j'ai besoin de conseils parce que ça c'est quand même un coût, voilà, on va pas se mentir. Donc je vais partir dans un coin de caméra où ils pourront vraiment me conseiller sur ce que je dois prendre. Comme ça au moins je sais vraiment quoi prendre parce que moi je suis pas calée niveau caméra. Alors je comptais porter ce chapeau là. Mais avec mes tresses, j'ai peur que ça ne passe pas au fait. Et alors que ça allait tellement top pour le look, ça allait vraiment le compléter ce look là. Naomi, Noah, je suis prête, on va partir là. Pourquoi on peut pas partir? Il est en body, Nat. Oui, mais viens prendre les habits de Nat. Oui, il est en pyjama. Venez prendre les habits de Nat. Il dort, maman. Nat, il dort? Oui. Ben, on va l'habiller, on va pas le laisser, Naomi. Même s'il dort, on va pas le laisser. Papa a changé sa couche, il m'a dit. Oui, papa m'a dit qu'il a changé la couche. Maman. Ça, tu mets à la poubelle, Noah. Noah, ton manteau, il est où? Maman, ici, maman. Son manteau, il est en bas. Maman, il est ici, maman. Ouais.
Maman, ici, maman. Je pense que je vais porter un manteau clair. Hein? Oui, mais ça là. Je pense que je vais porter un manteau clair parce que mon manteau phosphoru, je l'ai tellement porté que il commence à me sortir par les portes. Maman, maman, c'est un bébé, maman, ça. Oui. C'est un bébé. Ouais, je pense que je vais porter ça. Coucou bébé. Coucou. Non, là tu viens ici. Viens ici. Viens ici. Non. Bon, on va partir, c'est bon. Là, tout. On va partir là. Là, j'en ai marre. Allez. Vous ne restez pas tranquille, donc on va rentrer là. C'est bon. Non, 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 non. Là, j'ai déposé monsieur chez son barbier et avec les enfants, on va attendre qu'ils finissent. Donc, on va attendre un peu dans les environs et puis on ira le récupérer pour rentrer à la maison. Donc, ça sera la fin de ce vlog. J'espère quand même que ces petits moments de vie vous auront plu et surtout que, en dépit de mon état, j'espère vous avoir quand même communiqué de la bonne humeur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.